Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de Pirates des Caraïbes hein, et surtout du capitaine Jack Sparrow, hein, interprété par Johnny Depp, enfin feu Johnny Depp, hein, il est un petit peu mort dans le cinéma. Non bon, il revient, mais Disney n'en veut plus hein, à cause de la fameuse Amber Heard et bon, tout le drama, hein, de toute façon, hein, vous connaissez bien l'histoire. Du coup, alors pour le prochain Pirates des Caraïbes, Johnny Depp sera remplacé par Ayo Edebiri, voilà, une femme noire bien évidemment puisque c'est Disney, pour faire un Pirate des Caraïbes entièrement féminin d'après ce que j'ai compris. Enfin bon, on va voir tout ça dans l'article, il est un petit peu long, il a été traduit de l'anglais donc il sera peut-être un petit peu bizarre, mais bon. Malgré les récentes spéculations hein, selon lesquelles Johnny Depp pourrait revenir dans le rôle du capitaine Jack Sparrow dans la franchise hein, Pirates des Caraïbes, les rumeurs de l'industrie suggèrent que l'actrice Ayo Edebiri pourrait être la nouvelle star du prochain film. Apparemment, Ayo Edebiri serait envisagée pour jouer le rôle principal hein, dans le film Pirates des Caraïbes annoncé précédemment par Craig Mazin. À peine 24 heures après ses débuts dans l'émission Saturday Night Live sur NBC, la nouvelle de la grande rupture potentielle d'Ayo Edebiri a déjà fait surface. Selon les rumeurs, hein, le film mettrait de côté le capitaine Jack Sparrow de Johnny Depp hein, et se concentrerait plutôt sur un personnage féminin noir nommé Anne et un groupe de pirates beaucoup plus jeunes en quête d'un nouveau trésor. Et quelle connerie! On regarde Pirates des Caraïbes pour capitaine Jack Sparrow, pour le personnage de Johnny Depp. Enfin, en tout cas, moi. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. C'est Jack Sparrow, c'est le meilleur personnage des films. Quand on enlève le meilleur personnage des films, bah non, c'est une bêtise, ça ne marche plus. Je n'ai même pas vu d'ailleurs les derniers Pirates des Caraïbes. Dites-moi si vous les avez regardés, je bafouille. Mais personnellement, j'ai complètement lâché Pirates des Caraïbes depuis que Johnny Depp n'y est plus. Bien que le casting d'Ayo Edebiri hein, n'ait pas été confirmé par un commerce majeur ou par Disney lui-même, hein, la récente montée en puissance d'Ayo Edebiri dans l'industrie du divertissement rend cette rumeur d'autant plus crédible. Le retour potentiel de Johnny Depp hein, dans le rôle du capitaine Jack Sparrow dans le 6e opus à venir de la franchise Pirates des Caraïbes reste incertain malgré une bataille juridique houleuse avec son ex-femme Amber Heard hein, qui a abouti au départ de Johnny Depp du casting. Les développements récents suggèrent un changement de vent. Le producteur Jerry Bruckheimer a exprimé son désir de voir hein, Johnny Depp revenir dans la franchise Pirates des Caraïbes, un sentiment repris par de nombreux fans. Bah oui, bah forcément. Des sources proches hein, de l'acteur indiquent qu'il est ouvert à l'idée si le projet correspond à sa vision artistique. A l'inverse, hein, la position de Johnny Depp lors de son procès en diffamation, où il a rejeté l'idée de revenir même contre une forte somme, ne fait qu'épaissir le brouillard d'incertitude autour de son implication. Bah oui, parce que lorsqu'il y a eu ce fameux procès hein, contre Amber Heard, ils lui ont tous tourné le dos et sans même qu'il y ait eu un verdict, c'était tout de suite, oui, voilà, Johnny Depp est coupable, on ne veut plus de lui, il a tout perdu. Forcément, maintenant qu'on voit qu'en fait c'était peut-être Amber Heard hein, qui a fait un petit peu n'importe quoi, bon, ils reviennent petit à petit, ils essayent de nouveau la voir parce que, bah, évidemment, les fans ne regardent plus, enfin, pas tous, mais beaucoup ont arrêté de regarder parce que Johnny Depp n'y était plus. Donc bah, ça fait une perte d'argent et là on est là en mode oui Johnny Depp est-ce que tu peux revenir bah non, évidemment que non. Pour ajouter à l'intrigue, hein, un ancien dirigeant de Disney a fait allusion à un potentiel redémarrage de la franchise avec Johnny Depp à bord. Après on aimerait tous hein, qu'ils reviennent bien évidemment. Parallèlement des rumeurs, et d'ailleurs il avait arrêté aussi, comment s'appelait ça, les animaux Ah, ce truc d'Harry Potter, là, les animaux magiques ou je sais plus quoi. Enfin bon. Parallèlement, des rumeurs concernant une version entièrement féminine du film mettant en vedette Margot Robbie hein, ont également circulé. Ah bon. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été donnée hein, par Disney ou Johnny Depp, mais les récentes rumeurs indiqueraient hein, que la méthode de Kathleen Kennedy, mettre une nana dedans et la rendre boiteuse et gaie, alors je découvre qu'est-ce que serait appliqué aux nouveaux Pirates des Caraïbes avec le rôle principal féminin Ayo Edebiri. Quoi? Donc on met une femme noire, boiteuse et gaie.
Ah, Disney. Donc voilà, c'est elle. Hein. Oui, mignonne hein, et toute choupie. Il n'y a pas non plus de confirmation hein, quant au retour des anciens partenaires de Johnny Depp, hein, Orlando Bloom et Kaya Scodelario. Alors que les marées montent et descendent, hein, le sort du personnage emblématique hein, de Johnny Depp, le Captain Jack Sparrow, est en jeu. Si les animaux fantastiques, voilà, les animaux fantastiques. Si le retour de Johnny Depp provoquerait sans aucun doute hein, une vague de joie parmi les fans, son absence marquerait la fin d'une époque, hein, modifiant à jamais l'horizon de la franchise bien aimée. Craig Mazin, je sais pas, le showrunner hein, derrière des émissions HBO comme The Last of Us et Tchernobyl, alors ça j'ai jamais regardé, a révélé que son projet de redémarrage de Pirates des Caraïbes avait reçu le feu vert de Disney, hein, malgré les doutes initiaux selon lesquels sa vision était trop bizarre pour la franchise. En parlant au LA Times, j'imagine, il a déclaré Nous l'avons présenté et avons pensé qu'il n'y avait aucun moyen qu'ils l'achètent, c'est trop bizarre, et ils l'ont fait. Cette déclaration de Mazin souligne la nécessité pour Hollywood de prendre des risques et d'expérimenter de nouvelles idées, mais malheureusement pour Hollywood, doubler son éveil avec un autre film époustouflant et courageux avec un rôle principal féminin noir, avec Ayo Edebiri, ne suffira probablement pas. Bon. Hollywood rejette ou ignore totalement l'importance d'avoir une vision créative forte, capable de capter l'imagination du public tout en respectant l'héritage de la franchise. Le potentiel d'un spin-off entièrement féminin du film mettant en vedette Margot Robbie a également circulé, ce qui pourrait ne pas plaire aux fans investis dans les personnages et les intrigues originales. Bah oui, mais on s'en fiche, nous, on veut nos persos. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir un truc entièrement féminin? Enfin, c'est complètement ridicule. De plus, le potentiel d'un film noir et féminin c'est terrible, réveillé par Ayo Edebiri, est une préoccupation majeure pour les fans qui en ont assez de l'obsession hollywoodienne pour la politique identitaire et le politiquement correct qui se font au détriment de l'intégration de l'histoire ou du plaisir du public. Merci! Enfin, on y est. L'avenir de la franchise Pirates des Caraïbes reste incertain. Mais pour moi, c'est fini. Enfin, j'ai plus aucune attirance pour ce film, même si là, voilà, il y en a un qui sort, j'irai même pas le voir. Et pourtant, j'ai adoré Pirates des Caraïbes. Ah, j'étais jeune, ça fait des années que c'est sorti ça. Enfin, le premier. J'avais des posters. Bah, j'étais jeune, oh là là, j'avais des posters dans ma chambre, tout ça. J'aimais vraiment beaucoup. Attendez, est-ce que c'était Pirates des Caraïbes? Je sais plus. Mais si, j'avais Orlando Bloom, enfin. Ou alors c'était le Seigneur des Anneaux. Non, je crois qu'il y avait des trucs de Pirates des Caraïbes quand même. Mais même si les rumeurs d'un film féminin noir avec Ayo Edebiri n'ont pas encore été confirmées, il y a encore de l'espoir qu'elle puisse être revitalisée avec l'aide d'une forte vision créative et respect de l'héritage de la franchise. Et quelle histoire! Alors du coup, j'en profite qu'on parle de ça, de Disney surtout, pour vous montrer un petit tweet, enfin je sais plus comment, non il n'y a pas de mot pour dire un X, enfin bon, d'Elon Musk qui dit, alors attendez, hop, une source anonyme vient de m'envoyer ceci de Disney, c'est un racisme et un sexisme obligatoire et institutionnalisé. Donc c'est quoi? C'est toute une liste de cases à cocher pour que Disney accepte un film ou enfin ce genre de choses. Et c'est très compliqué. Enfin, je comprends à quel point c'est compliqué maintenant de faire un Disney. Parce que, alors non, c'est pas tout, attendez, je mens là. C'est at least 3, donc au moins 3 des 5 trucs qu'ils veulent doivent être cochés. Bon là c'est en anglais, je vous l'ai traduit, enfin Google l'a traduit pour vous en français, donc on va voir ça. Alors, norme A, représentation à l'écran, au moins 3 des 5 domaines suivants doivent être remplis pour satisfaire à la norme A. Alors, ça dit quoi? Caractère A1, 50% ou plus des caractères, enfin caractères c'est personnages, 50% ou plus des personnages écrits réguliers et récurrents proviennent de groupes sous-représentés. 50%. 50%, la moitié, la moitié. C'est pour ça qu'on a des noirs partout. Parce que pour eux, oui, pour Disney, des groupes sous-représentés, ce sont des noirs, c'est rien d'autre. Acteurs A2, 50% ou plus des acteurs réguliers récurrents proviennent de groupes sous-représentés. Donc là encore. Donc acteur A1, bon j'imagine ça c'est l'acteur principal, enfin le personnage principal, et ensuite les acteurs A2, machin, c'est les personnages secondaires. J'imagine. Ou alors non, c'est le deuxième personnage principal, genre le copain ou la meilleure amie de l'autre. Enfin bon. Personnage secondaire A3, donc la personnage secondaire. Inclusion significative des groupes sous-représentés en tant qu'individus secondaires ou plus mineurs à l'écran, y compris les acteurs de fond.
Principe de la série A4, intégration significative des groupes sous-représentés dans les thèmes et récits généraux. A5, narration épisodique, intégration continue et significative des groupes sous-représentés dans des thèmes et des récits épisodiques. Par contre, juste faire un bon Disney, bah non, ça fait pas partie du truc. Alors, norme B, leadership créatif, au moins 3 des 6 domaines suivants doivent être remplis. Donc, B1, 50% ou plus des producteurs et plus du personnel de rédaction et 50% ou plus des coproducteurs et moins du personnel de rédaction proviennent de groupes sous-représentés, même les producteurs. C'est dingue. Et c'est pas rien, c'est la moitié ou plus. Au moins la moitié doit provenir de... Enfin, mais c'est fou. Ils n'ont pas, on va dire, la priorité juste de faire un bon Disney. Non, ça marche pas. Si le film ou le dessin animé peut être excellent, mais si dans les productions, il n'y avait que 49% de personnes qui proviennent d'un groupe sous-représenté, bah, ça passera pas. Ah bah non, il n'était pas noir. Il a une excellente idée, mais il est blanc, donc dommage, ça passera pas. C'est dingue. B2, 50% ou plus des réalisateurs épisodiques proviennent de groupes sous-représentés. Le directeur de casting B3 appartient à un groupe sous-représenté, on n'a jamais travaillé sur une émission DGE dans ce rôle. B4, représentation significative des groupes sous-représentés au sein de la haute direction créative. B5, promotion d'un membre d'un groupe sous-représenté dans un rôle qui constitue une progression de carrière pour au moins... Bon. Norme C, sous la ligne, au moins 2 des 5 domaines suivants doivent être remplis pour satisfaire machin. C'est un 50% ou plus des producteurs délégués et ou des chefs de service de production, c'est-à-dire directeurs de la direction, compositeurs, costumiers, monteurs, chefs décorateurs, superviseurs musicaux, proviennent de groupes sous-représentés. Mais c'est infernal en fait de faire un Disney. Vous imaginez? Alors ce costumier est très bien mais il est blanc, donc on ne peut pas le prendre. Trouvez-moi un costumier noir s'il vous plaît. C'est fou. C'est de 50% ou plus des autres rôles clés. Toutes les équipes de niveau intermédiaire et post-technique proviennent de groupes sous-représentés. Mais du coup, ce qui est terrible avec ça, c'est que les personnes vont être embauchées pour leur couleur de peau, ce qui est quand même assez raciste, si j'ose dire. Non, on n'est pas censé faire ça. On est censé embaucher les gens pour leur capacité. Normalement. Dans un monde normal. C3, 50% ou plus de l'ensemble de l'équipe ou du personnel du projet provient de groupes sous-représentés. C4, promotion d'un membre d'un groupe sous-représenté dans un rôle qui constitue une progression de carrière pour moi. C5, embaucher un producteur délégué et ou un chef de département de production qui n'a jamais été employé dans ce rôle dans une émission DGE. C'est quoi DGE ? Norme D, et dernière, accès à l'industrie développement de carrière, au moins 3 des 6 domaines suivants doivent être remplis pour satisfaire à la norme. Donc D1, possibilité d'emploi rémunéré, tels que des apprentissages, des stages, des conseillers... les stages sont rémunérés. Bon, des conseillers experts pour faciliter l'éligibilité syndicale des membres de groupes sous-représentés. Ah, pour eux, excusez-moi, autant pour moi. Des deux, opportunités de formation et ou de développement des compétences, artisanat, créatif et commercial, y compris des opportunités ponctuelles d'expérience professionnelle pour les étudiants issus de groupes sous-représentés à coordonner par le biais de la responsabilité sociale actuelle des dirigeants et des entreprises. D3, ça devient petit, premier emploi pour un membre d'un groupe sous-représenté dans un rôle qui constitue une progression de carrière à partir d'une formation antérieure, personnel du CTDI, je ne sais pas ce que c'est, le programme d'écriture ou de réalisation est admissible. D4, 50% ou plus des fournisseurs ou sous-traitants externes employés par la production offrent un accès à des opportunités à l'industrie aux membres des groupes sous-représentés tels que définis, c'est infernal. D5, participation d'un producteur ou d'un chef de département à l'initiative de développement des talents du DGE, à une guilde ou à un autre programme de mentorat approuvé, participer en tant que panéliste présentateur à un événement CTDI et admissible. Le mentorat, c'est très petit, le mentorat sera examiné par l'exécutif actuel. Et enfin le dernier des 6, le producteur le producteur développe, exécute un programme DEI spécifique à l'émission soumis à l'approbation du réseau. Mais quel enfer! Mais en fait, on n'a plus le temps de penser à faire quelque chose de bien, enfin de qualitatif.
quand on a tout ça à faire, quand ça c'est la priorité pour pouvoir faire un Disney, on n'a plus le temps de créer une histoire sympa, attirante, un vrai Disney quoi. Ouais, c'est dingue, hein. C'est dingue que ça se passe comme ça. Bon, on le savait, mais c'est encore plus dingue de l'avoir devant les yeux. Ah oui, il y a écrit arabe, là, je sais pas d'où ça vient, c'est pas moi. Hein. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Alors déjà, le premier sujet, hein, dites-moi ce que vous pensez de Ayo et des Biri, du coup, et de Pirates des Caraïbes qui devient un Pirate des Caraïbes féminin avec des femmes noires qui boitent et puis qui sont gays. Et puis dites-moi ce que vous pensez également de cette liste, hein, j'ai pas les mots, de cette liste des enfers pour Disney. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!